C'est donc comme exégète du Nouveau Testament et spécialiste de Saint Jean que j'ai été invité à participer à ce colloque et il m'a été demandé de vous présenter les grandes articulations de l'Évangile selon Jean. Parler des grandes articulations d'un écrit de l'Antiquité, me semble-t-il, c'est à la fois tenter d'en repérer la structure et d'en indiquer les thèmes dominants. Le titre que j'ai donné à mon intervention met en valeur ce qui, à mes yeux, constitue le thème majeur du 4e évangile. Jésus, le Fils unique, est le chemin qui mène au Père. Mais cela ne dit rien du déroulement de cet évangile, question par laquelle je vais commencer. La question du plan d'un ouvrage est surtout une question moderne. Les anciens étaient plus intéressés par la continuité d'un écrit. Ils savaient bien qu'un texte, textus, se présente comme un tissu traversé par une trame, un peu comme la tunique de Jésus dont parle justement l'évangile de Jean, cette tunique sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut, que les soldats ayant procédé à l'exécution ne veulent pas déchirer. Bien sûr, les anciens ont repéré certaines articulations et les tout premiers manuscrits de l'Évangile contiennent des retours à la ligne. Mais cette disposition du texte ne correspond pas toujours à celle que nous, modernes, nous voyons. Ainsi, la plupart d'entre nous parlent du prologue de Jean, mais aucun témoin ancien ne souligne un changement d'unité littéraire entre le verset 18 et le verset 19 du premier chapitre. Et les deux premiers papyrus, manuscrits, sinon complets, en tout cas très largement fournis de l'évangile de Jean, le papyrus 66 que l'on date vers l'an 200 et le papyrus 75 que l'on date vers 225, aucun de ces manuscrits n'indique un changement. Il passe sur la même ligne du verset 18 au verset 19 sans le moindre signalement d'un changement de séquence. En revanche, il signale d'autres mises en paragraphe avec notamment un retour à la ligne entre le verset 5 et le verset 6. C'est pourquoi on peut douter que pour l'auteur de l'Évangile, les 18 premiers versets de l'Évangile aient constitué un prologue. Et un auteur anglophone, P.G. Williams, a écrit il y a une d'années dans le Journal for the Study of the New Testament un article qui s'intitule « Not the Prologue of John ». Il n'y a pas, et il s'appuie sur tous les manuscrits anciens pour montrer qu'il n'y a pas un prologue de Jean. Cela dit, il me paraît normal et sain que l'approche des écrits bibliques évolue au cours du temps, de nouveaux outils permettant une nouvelle interprétation. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'exégètes aujourd'hui, la plupart, admettent la présence d'un prologue, même s'ils ne lui attribuent pas forcément la même origine, ni la même fonction, et ni même la même structure interne. Plusieurs estiment ainsi que cette page a été écrite après le corps de l'Évangile, un peu comme la préface d'un livre ou l'ouverture d'un opéra. Afin d'éviter l'arbitraire dans l'interprétation de la structure de l'Évangile, il faut encore prendre en considération le point suivant. Dans la Bible juive, notre Ancien Testament, on rencontre souvent une formule du genre « et il arriva après ces événements ». Or, il s'agit d'un simple artifice de conteur permettant d'enchaîner différents épisodes, mais sans prétendre qu'ils se sont bel et bien déroulés dans cette succession. Et le 4e évangile présente un exemple intéressant de ce point de vue, qui montre que la logique trop moderne, cartésienne, occidentale, est assez éloignée des perspectives d'une culture sémitique et amène parfois à mal lire le texte joannique. Voici l'exemple. Dans le premier chapitre, après le prologue, les versets 19 à 51,
il y a une séquence où Jean-Baptiste est interrogé par une délégation de Jérusalem. Ça se passe, sans que ce soit précisé, un certain jour. Puis, quelques versets plus loin, il est indiqué qu'il y a un lendemain. Et il y a ainsi 3 lendemains de suite dans ce chapitre premier. Donc 3 lendemains plus le jour précédent, ça fait 4 jours. L'épisode qui suit immédiatement, c'est au début du chapitre 2, l'épisode des noces de Cana. Il est relié aux 4 jours précédents, à la séquence précédente, la séquence littéraire précédente, par un simple caille, et un peu comme dans la formule vague de l'Ancien Testament, et après ces événements. Et le texte dit donc, et le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. En réalité, ce 3e jour, entre guillemets, flotte dans l'air, sans lien précis avec ce qui précède. Il n'est pas dit, à la différence de ce qu'on trouve même dans l'Ancien Testament, et 3 jours après ces événements. Le 3e jour. Or, dans la Bible, cette expression, le 3e jour, a une grande valeur. Ainsi, dans l'Exode, le 3e jour désigne le jour J, le D-Day, de la manifestation du Seigneur, en Exode 19, versets 11 et 16. Et dans la tradition chrétienne primitive, celle de Paul, les plus anciens témoignages chrétiens, la même expression désigne le jour de la résurrection de Jésus, au chapitre 15, verset 4 de la première aux Corinthiens. On a repris ça dans les formules de confession, le credo. Outre sa puissante valeur théologique, la formule 3e jour n'implique pas, d'ailleurs, une succession de 3 jours pleins de 72 heures, puisque entre l'après-midi de la mort de Jésus et la nuit de sa résurrection, il y a un peu moins que 72 heures. Il n'y a donc pas de semaine inaugurale. Et pourtant, plusieurs auteurs y ont cru. Et vous avez encore des Bibles, comme la Bible de Jérusalem, je crois que je n'ai pas osé corriger sur ce point-là quand j'étais à l'école biblique de Jérusalem, qui dit la semaine inaugurale. En revanche, placé au début de l'Évangile, après l'arrivée des premiers disciples de Jésus, c'est-à-dire la fin du chapitre 1er, l'épisode de Cana joue un rôle programmatique. Il évoque le renouvellement en Jésus de l'alliance du Sinaï, exprimée dans l'Ancien Testament par la symbolique nuptiale, et il est suivi d'un récit très différent, l'expulsion des vendeurs du temple, mais qui, avec lui, les 2 récits, donc Cana et le temple, offrent les premières allusions à la mort et à la résurrection de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue, dans le chapitre 2, verset 4, pour Cana, et le zèle pour ta maison me dévorera, chapitre 2, verset 17, pour l'expulsion des vendeurs du temple. Ça, c'est l'allusion à la mort. Quant à l'allusion à la résurrection de Jésus, on a le 3e jour au début du chapitre 2, et à la fin de la séquence du temple, en 2, 22, quand il fut relevé d'entre les morts. Il y a donc une forte allusion dès le départ, et c'est programmatique, à la coloration pascale, mort et résurrection, de tout l'évangile qui va suivre. L'exégèse contemporaine a ainsi dégagé, dans les premières pages de l'évangile, 3 grands ensembles. Un prologue théologique, les 18 premiers versets, un préambule historique qui associe plusieurs futurs disciples de Jésus, chapitre 1, versets 19 à 51, et un diptyque programmatique qui annonce la couleur pascale, mort et résurrection, de l'ensemble du récit évangélique. À l'autre bout de l'évangile se trouve le chapitre 21, souvent considéré par l'exégèse critique comme une pièce rapportée, due à un rédacteur parfois qualifié, et ce n'est pas un compliment, d'ecclésiastique. Pensez à la tradition de Bultmann et de ses successeurs, et parfois ça sent le fruit catholicismus, donc c'est très, très douteux. Et cette pièce rapportée aurait ainsi défiguré la pureté de l'œuvre joannique. On y voyait d'ailleurs un simple appendice, avec tout ce que ce mot suggère d'artificiel, de disharmonieux, voire d'inutile. Fort heureusement, cette position a largement été abandonnée
Et on a assisté, y compris au sein de l'exégèse réformée, on a assisté à la réhabilitation de ce dernier chapitre. Celui-ci peut alors être reconnu non plus comme un appendice, mais comme un épilogue, ce qui en fait le pendant logique du prologue, malgré l'indéniable différence de style entre ces deux morceaux. Si l'on estime qu'il s'agit d'une addition, survenue dans une édition revue et augmentée de l'Évangile, on y verra, comme par exemple Jean Zumstein il y a quelques années, une relecture du message johannique dans un contexte historique nouveau. À titre personnel, je reconnais aussi dans le prologue une relecture de l'Évangile originel, et avec plusieurs de mes pairs, j'admets que dans le corps de l'Évangile, on peut trouver aussi quelques parties qui auraient été ajoutées pour enrichir l'Évangile. Mais globalement, le récit de Jean, on peut le présenter comme un évangile en deux grandes parties. C'est le premier point donc, de ma réflexion sur la structure, les grandes séquences de l'évangile. Pour la structure d'ensemble, les propositions ne manquent pas. Il y a déjà 35 ans, un auteur indien qui a fait sa thèse à Rome avait recensé près de 30 propositions différentes. Lui-même en avait rajouté une 31e. Certaines étaient fondées sur des critères littéraires, d'autres sur des indices thématiques. Et pour cet auteur, Blacousil, c'était une structure christocentrique littéraire dont il s'agissait de rendre compte. Depuis ce temps, vous vous en doutez, la créativité des exégètes s'est donnée libre cours et de nouvelles propositions ont fleuri, que je n'ai pas toutes repérées, faute de temps ou même d'intérêt pour des arguments parfois un peu discutables. Ainsi, je le dis rapidement, certains auteurs ont été intrigués par la présentation johannique des fêtes juives, allant jusqu'à faire de ces annotations liturgiques des éléments structurants du livre. C'était le cas dans les années 60 de Eileen Geiling, pour qui l'évangile s'inspirerait du lectionnaire synagogal palestinien de son époque. À la même époque que Geiling, donc dès le début des années 60, le père Boimard, à l'école biblique de Jérusalem, avait proposé une structure marquée par le chiffre 7, symbole de perfection, car, dit-il, Jean aurait vu l'œuvre du Messie comme une nouvelle création, reprenant et recommençant la création première. Tout cela s'appuyait bien sûr sur sa thèse qu'il y avait une semaine inaugurale, comme en Genèse 1, on a une semaine de la création. Plus tard, le même Boimard changera de lecture et proposera une structure fondée sur 6 fêtes juives, 6 seulement. Le chiffre 6 disant, bien sûr, leur imperfection. La perfection venant avec le Christ. Cela dit, la structure la plus courante jusqu'à aujourd'hui chez les exégètes de Jean comprend 2 grandes parties qui sont comme un diptyque encadré par le prologue et l'épilogue. La première partie, donc du chapitre 1, verset 19, jusqu'à la fin du chapitre 12, verset 50, relate la vie publique de Jésus. La seconde, sa mort et sa résurrection. C'est du chapitre 13, verset 1, jusqu'à la fin du chapitre 20. Ce schéma rappelle celui des synoptiques. Une longue partie présente la vie publique de Jésus, depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'aux dernières controverses. Puis, chez les synoptiques, une deuxième partie plus brève relate l'arrestation, la mort et la résurrection de Jésus. Mais Jean, de ce point de vue-là, fait preuve d'une audacieuse créativité, puisque dans sa deuxième partie, il consacre 5 chapitres au dernier repas de Jésus avant sa mort. 5 chapitres, autrement dit, pour un livre qui en fait 21, un quart de son livre, consacré au dernier repas, les chapitres 13 à 17. Pour désigner ces 2 parties majeures de l'évangile de Jean, il me semble préférable d'éviter la terminologie en usage pour les synoptiques, vie publique et passion-résurrection, et de choisir des termes spécifiquement johanniques, comme cela a été proposé depuis plusieurs dizaines d'années par certains exégètes, entre autres Raymond Brown, mais pas lui seul. Je parlerai plutôt donc d'un livre des signes, puisque la vie publique de Jésus est marquée par l'accomplissement de certains signes, et le mot séméion se lit 16 fois de 2,11 à 12,37,
Et il y a un seul autre emploi dans la première conclusion, à la fin du chapitre 20. Ce qui pose d'ailleurs une question, est-ce que la suite, tous les années, n'est pas considérée aussi par l'auteur comme un signe, incluant la croix, bien sûr, qui est l'heure de la gloire chez Jean. Voilà. Donc, livre des signes. Quant à la partie résurrection, elle est souvent désignée comme le livre de l'heure ou le livre de la gloire. Personnellement, et en m'inspirant de ce que fait Jean lui-même, j'associe ces deux termes, et je parle du livre de l'heure de la gloire. Il y a plusieurs références à ce lien entre l'heure et la gloire, déjà à la fin du chapitre 12, puis au chapitre 13 et au début de la grande prière au chapitre 17. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Cette lecture endicyclique de l'Évangile met en valeur quelques-uns de ces thèmes majeurs. Ainsi, je l'ai déjà évoqué, Jean fait preuve d'originalité en parlant des signes accomplis par Jésus. Et chez lui, il faut le noter, ce vocable est réservé au Messie, et plus précisément à Jésus considéré comme Messie. A contrario, l'auteur dira, à la fin du chapitre 10, que Jean le Baptiste n'a fait aucun signe. Ce qui veut dire, en clair, Jean ne s'est pas pris pour le Messie. Comme le dira saint Augustin, entre autres, il aurait très pu facilement tromper son monde en se faisant passer pour le Messie, mais il ne l'a pas fait. Le thème de l'heure de Jésus affleure à travers la première partie de l'Évangile pour se réaliser dans la seconde. Il affleure déjà dans le récit de Cana. Mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure où Jésus va donner librement sa vie par amour pour le Père et pour les hommes. Le thème de la gloire qui lui est associé fait le lien entre la préexistence du Verbe, dans le prologue, le verset 14, et dans la grande prière du chapitre 17, et son incarnation. Et Jean le déploie particulièrement en rapport avec l'élévation du Fils de l'homme sur la croix, qui devient sa glorification. Chapitre 3, le 14, le serpent d'airain, chapitre 7, 39, chapitre 8, 28, et chapitre 12, versets 23-24. Mais d'autres thèmes importants sillonnent l'Évangile. De plus, il faut le noter, certains passages qui se suivent sont rattachés les uns aux autres par quelques versets jouant le rôle de charnière, un peu comme pour respecter ce que je disais au tout début, l'intérêt des anciens pour la continuité. Il y a des épisodes de charnière qui semblent marquer la conclusion de l'épisode précédent et introduire déjà le nouveau. Et cela change un petit peu la lecture du texte. Par exemple, pour le chapitre 3, on dit très souvent que la première partie du chapitre 3, jusqu'au verset 21, c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème. Eh bien, vous pouvez regarder chez les commentateurs, et même dans certaines éditions de la Bible, en français, dans les sous-titres que l'on indique, on fait commencer l'épisode de Nicodème quelques versets plus haut, à la fin du chapitre 2, dans les versets 23 à 25, parce que ces versets rappellent le contexte pascal pour lequel Jésus est venu au temple, et il rappelle le fait qu'à la vue des signes qu'il faisait, beaucoup de gens se mettent à croire en lui. Et Nicodème, du coup, apparaît comme l'un d'entre eux, puisqu'il dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu viens de Dieu, car nul ne peut faire les signes que tu fais sans venir de Dieu. » Donc, c'est plus intéressant, plus profitable de voir la fin du chapitre 2 comme une charnière qui fait le passage d'un épisode à un autre. À l'autre bout du chapitre 3, il me semble qu'on pourrait dire la même chose des tout premiers versets du chapitre 4, les 3 premiers versets du chapitre 4, qui font la jonction entre la deuxième partie du chapitre 3 qui se passe quelque part en Judée et même pas très loin de la Samarie pour Jésus, à Ainon près de Salim, et le témoignage de Jean-Baptiste, et le début du chapitre 4 qui indique que Jésus doit partir de la Galilée pour aller en Samarie. Et il y a un débat sur le nombre la quantité de disciples, de baptisés que font Jean et Jésus, à une sorte de concurrence qui dérange les disciples de Jean, et Jean dit c'est dans l'ordre des choses, il a reçu de Dieu, du ciel, le pouvoir de faire plus de disciples que moi, il faut que moi je diminue, que lui grandisse. Donc il y a comme un lien entre ces deux épisodes qui est proposé par le début du chapitre 4. Je vous propose maintenant de regarder, et vous avez l'exemplier pour cela, deux structures particulières
une due à un autre dominicain qui n'a pas persévéré dans l'exégèse d'ailleurs, et qui était un jeune étudiant brillant à ce moment, dans les années 60, Antoine Lyon, et celle que j'ai petit à petit élaborée au cours de mes années d'enseignement. Deux structures secondaires en trois parties. La proposition faite par Antoine Lyon est tout à fait intéressante. Il avait remarqué que l'Évangile, à l'exception du chapitre 21, je reviendrai là-dessus, considéré comme une addition tardive, était constitué de trois blocs de même grandeur. Dans une édition compacte, il voyait d'un côté 100 lignes, 102 lignes et 103 lignes. Et il posait la question, faut-il y voir la division d'un codex en parties de même nombre de feuillets? Et ça correspond donc au chapitre 1 à 6, au chapitre 7 à 12, puis au chapitre 13 à 20. Et il avait noté, et ça c'est tout à fait intéressant, et d'autres reviennent sur cette remarque, sans l'élaborer comme lui, que les 6 premiers chapitres sont marqués par l'annonce de la vie, la proposition de vie par Jésus. Avec 42 mots de la racine zo, verbe et substantif, contre seulement 9 et 5 emplois dans les deux autres sections. Quant au chapitre suivant, les chapitres 7 à 12, ils sont marqués davantage par le thème de la mort qui menace Jésus, donc le refus de la proposition de vie. Et la racine tan, tne, thanatos, apotnesko, s'y retrouve 24 fois, contre 6 et 5 dans les autres parties. Enfin, les chapitres 13 à 20 sont traversés par le thème de l'amour, agapé, la racine agape y intervenant à 32 reprises, contre 4 dans chacune des deux autres parties. L'association de ces trois thèmes, dans cet ordre précis, vie proposée, mort programmée, amour vainqueur de la mort et donateur de vie, est d'une grande richesse au plan théologique et correspond bien au projet de l'évangéliste. On n'a qu'à regarder la première conclusion à la fin du chapitre 20, il est dit que tous ces signes ont été mis, le choix de signes qui a été mis par écrit, tout cela a été écrit dans un livre pour que vous croyiez ou que vous grandissiez dans la foi en Jésus comme Christ, Fils de Dieu, et qu'ainsi vous ayez la vie. Mais donc cette proposition originale ne manque pas d'intérêt, et j'en retiendrai certains éléments. Mais quelques 60 ans après son élaboration, on peut regretter, avec le recul du temps, que son auteur ait succombé à la thèse bien encore présente à son temps, du caractère non johannique et dérangeant, inintéressant presque, du chapitre 21. On a quitté ce genre de lecture maintenant. De mon côté, au fil de plus de 30 ans d'enseignement, j'ai remarqué que 3 figures de témoins se succèdent dans 3 parties différentes de l'Évangile. Et de fait, c'est connu des exégètes, le thème du témoignage est loin d'être marginal chez Jean. Ma découverte est venue tout d'abord des premiers versets du prologue. Juste après des considérations très élevées sur le Verbe éternel par qui Dieu a créé le monde, donc les 5 premiers versets qui nous plongent dans l'éternité de Dieu et puis dans le commencement de la création du monde, très loin de nous, on arrive brutalement au verset 6, dans l'histoire événementielle. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Comme un récit qui commence, il était une fois. Et le père Boimard avait remarqué que ça ressemblait à certaines formules qu'on a dans le livre des juges pour présenter des personnages. Il y eut un homme du clan de tel qui s'appelait Manoah, etc. Et le livre des juges, et le premier livre de Samuel. Donc, on est dans l'histoire événementielle, avec le personnage de Jean-Baptiste, qui n'est jamais appelé Baptiste chez Jean, mais c'est pour distinguer les différents Jean dont je parle que je dis Jean le Baptiste. L'évangéliste n'ignore rien de son activité baptismale. Elle est rappelée à plusieurs reprises. Cependant, dès son entrée en scène au verset 6, il le présente plutôt comme un témoin. Il est venu comme un témoin afin de rendre témoignage à la lumière. Et cela vaut jusqu'à sa dernière apparition à la fin du chapitre 10, versets 40 à 42, même si dans ce dernier passage, il n'y a aucun mot de la racine martyr. Mais il y a bien la matière d'un témoignage, puisqu'on dit que les Juifs, se souviennent de ce que lui, il a dit sur Jésus, et ce qu'il a dit était vrai, et à cause de cela, grâce à cela, beaucoup de gens viennent croire à Jésus. Donc le témoignage porte du fruit. De plus,
il y a un phénomène d'inclusion entre le chapitre 1, verset 28 et chapitre 10, verset 42. C'est-à-dire qu'en verset 1, 28, au milieu du chapitre 1er, de la grande séquence de Jean-Baptiste, il est dit que cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, au lieu où Jean-Baptiste baptisait, où Jean baptisait. Et au chapitre 10, verset 42, il est dit que Jésus revient de l'autre côté du Jourdain, au lieu où Jean-Baptiste avait baptisé. Il y a donc comme une inclusion littéraire qui semble délimiter un cycle de Jean. De fait, on ne parle plus de Jean après. Et si l'on regarde en détail ces diverses mentions, on verra qu'il est toujours présenté comme un témoin, et à la suite du grand exégète anglais Dodd, on peut même noter que ce témoignage se décline toujours de 3 manières. On dit de Jean ce qu'il n'est pas, ou il lui-même le dit éventuellement, on dit ce qu'il fait ou déclare, et son témoignage est fécond et permet à des personnes de croire en Jésus. C'est ce qui se déploie de manière magnifique au chapitre 1er, où il parle, et puis ensuite ses propres disciples le quittent pour aller suivre Jésus, et à leur tour, ils font boule de neige, ils appellent d'autres, donc ils rendent témoignage. Je résume personnellement cette triple dimension du témoignage du Baptiste dans cette devise à saveur théologico-spirituelle: humilité, vérité, fécondité. À l'autre bout de l'Évangile, un même phénomène s'observe. L'avant-dernier verset du livre évoque le disciple qui a témoigné de ses faits, la geste de Jésus, et qui les a mis par écrit. Entre parenthèses, pour moi, ça veut plutôt dire qui a fait mettre par écrit, puisque quand on regarde l'emploi du verbe graphein chez Jean, il y a 2 types d'emplois. L'emploi majeur, c'est pour faire un appel à l'écriture, on dit « il est écrit ». Et dans ce cas-là, on comprend par cette formule passive que c'est les saintes écritures, donc les écritures juives. En revanche, il y a 2 passages seulement où c'est un être humain de l'histoire qui parle d'écrire, et le premier, c'est Pilate, à qui on demande de changer, de corriger le titre de la croix, et Pilate répond « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Et vous comprenez bien que ce n'est pas le préfet de Judée qui, de sa propre écriture, a tracé le tableau. Donc là, César fecit pontem, donc il a fait écrire. Et du coup, je pense qu'on peut interpréter de la même façon l'avant-dernier du verset du prologue, de l'Évangile, et penser que celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait, etc., donc le disciple intime de Jésus, est l'initiateur, bien sûr, de ce mouvement qui va aboutir au 4e Évangile, sans être forcément celui qui a tenu le stylet ou le stylo jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, dans ce même verset 24, avant-dernier verset de l'Évangile, il y a un « nous » qui apparaît. C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a fait mettre par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Donc, il y a une deuxième étape, comme des disciples du disciple, qui rendent témoignage à leur maître. Donc, à la fin de l'Évangile, apparaît ce disciple qui n'a pas de nom au verset 24, et dont on ne sait pas précisément l'identité, mais si on remonte quelques versets, au verset 20 du chapitre 21, on découvre que c'est celui que Jésus aimait, ce disciple qui, au cours du repas, chapitre 13, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, qui est-ce qui va te livrer ?» Donc il y a là aussi un phénomène d'inclusion, puisqu'on est renvoyé au chapitre 13, versets 23 à 25, et chose curieuse, que beaucoup de lecteurs et même d'exégètes semblent ignorer ou ne pas remarquer, c'est au chapitre 13, 23-25, qu'apparaît le disciple que Jésus aimait. Il n'est nulle part présent dans les 12 premiers chapitres. On croit le reconnaître quelquefois dans le disciple anonyme qui est avec André, un ancien disciple de Jean-Baptiste et qui va suivre Jésus. C'est une supposition qu'on a peut-être le droit de faire, mais qui est tout à fait gratuite. Il n'y a aucun enracinement dans le texte. En revanche, quand on remarque qu'il y a l'inclusion avec la même répétition de la phrase en 13, 23, 25 et 21, 20, on peut se dire qu'il y a là un souci littéraire d'un autre cycle qui est le cycle du disciple que Jésus aimait. À la différence de Jean-Baptiste, le disciple que Jésus aimait n'est pas qualifié de témoin à chaque fois qu'il apparaît, mais en tout cas en 2 cas majeurs, à la fin de l'Évangile, donc chapitre 21, verset 24, et à la croix au chapitre 19, verset 35. Après l'épisode du coup de lance, c'est ce disciple qui témoigne de ses faits, et son témoignage est véritable, etc. Donc c'est aussi un témoin. Ces 2 grandes parties, 1 à 10 et 13 à 21, laissent au milieu de l'Évangile une partie plus brève,
constitué de 2 chapitres, les chapitres 11 et 12. Donc, fort de ces observations, de ces constatations dans le texte de l'Évangile, je me suis posé la question de savoir si, dans ces chapitres 11 et 12, on ne pouvait pas mettre en valeur un autre personnage qui, comme Jean et comme le disciple bien-aimé, n'apparaîtrait que dans cette section, donc, et pas avant ni après. Et j'ai pensé à Lazare. C'est pas par antiféministe que je n'ai pas pensé à ses sœurs, mais je pense que Lazare a joué un rôle plus important encore à cet endroit. Alors, c'est un peu curieux parce que Lazare, comme vous savez, est totalement muet quand il est malade, muet quand il est gravement malade, parce qu'on a quelqu'un qui est gravement malade ne parle pas, muet quand il est mort, évidemment, et enterré depuis 4 jours, mais même au repas qu'on fait en l'honneur de Jésus au chapitre 12, et au cours duquel sa sœur Marie va oindre les pieds de Jésus, même pendant ce repas, on précise que Lazare est là, mais il ne dit pas un mot. Donc c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et en même temps, je crois qu'il mérite d'être qualifié de témoin. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit au chapitre 12, versets 10 et 11, que les autorités religieuses décident de le mettre à mort lui aussi, parce qu'à cause de lui, beaucoup de gens s'en allaient et croyaient en Jésus. Autrement dit, il est témoin malgré lui, il est un témoin gênant. On veut se débarrasser de lui parce que sa simple présence, comme homme revenu à la vie, est un témoignage rendu à Jésus. Une fois qu'on a repéré ces 3 personnages qui sont des témoins, on peut aller plus loin. On peut constater que ce sont les 3 seules personnes individuelles qui, dans l'Évangile, sont qualifiées par une relation d'amitié avec Jésus. Ce qui ne veut pas dire que Jésus ne n'aime que ces 3 personnes, évidemment. Il dira à ses disciples de ne nous appeler plus serviteurs, mais amis. Et au chapitre 11, on dit qu'il aime toute la famille de Béthanie, Marthe, Marie et Lazare. Mais ce sont les 3 qui sont. Jean se déclare l'ami de l'époux, en 3:29. Bien sûr, au départ, c'est un terme technique qui vient d'ailleurs du monde du Proche-Orient et d'autres cultures. Je crois que c'est en acadien qu'on trouve le chouchbin. C'est l'ami qui va organiser la fête au plan matériel pour que le fiancé soit tout à la fête et sans souci pratique. Donc, mais il prend une autre connotation dans l'Évangile. Jean est l'ami de l'époux. Lazare est désigné par ses sœurs comme celui que tu aimes est malade. Et on n'a pas besoin de dire son prénom, Jésus comprend. Enfin, le disciple que Jésus aimait n'a pas d'autre nom que cette formule. En outre, je rappelle que la figure de Jean-Baptiste déploie 3 qualités requises d'un témoignage rendu à Jésus. L'humilité, c'est-à-dire ne pas prendre la place du Messie, celui auquel on rend témoignage, ne pas se prendre pour le Messie. La vérité, ne dire que le vrai à son sujet. Et la fécondité, viser, même si la fécondité nous échappe, viser une fécondité dans son témoignage afin d'amener à Jésus d'autres personnes. En outre, Jean se présente comme la voix de celui qui crie dans le désert. Quand on lui demande « Qui es-tu ?» « Moi, la voix. » Sœur Jeanne d'Arc traduit merveilleusement, elle ne dit pas « Moi, je suis la voix », parce qu'il n'y a pas égoïmie en grec, il y a juste simplement égo. Donc elle dit « Moi, une voix. Je ne suis qu'une voix, la voix qui crie dans le désert. » Il témoigne par la parole. Quant au disciple que Jésus aimait, il sait parler. À 2 reprises, il parle pour demander à Jésus qui va le livrer, et puis pour dire au cours de la pêche miraculeuse du chapitre 21, c'est le Seigneur. Mais il est surtout connu par son témoignage écrit, comme c'est dit au chapitre 21, verset 24, par son livre, au chapitre 20, verset 30. Et c'est sans doute par son livre que s'explique la formule un peu mystérieuse que Jésus dit à la fin de l'Évangile, à Pierre qui veut savoir quel sera le sort de ce disciple. Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Et l'évangéliste précise, les gens avaient pensé que ces disciples ne mourraient pas. Mais Jésus n'a pas dit ça. Sous-entendu, comprenons, il a dû mourir entre-temps, et les gens sont déstabilisés parce que la parole de Jésus ne s'est pas réalisée. Et l'évangéliste précise, il a dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne », et juste après on nous dit qu'il témoigne par cet écrit. Donc il demeure jusqu'à ce que la parousie par son écrit, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore, de parler de lui, de parler de son livre. Donc nous avons de part et d'autre 2 qualités, 2 particularités de l'être humain dans toute la création, la capacité à s'exprimer, à parler, y compris à communiquer en plusieurs langues avec des gens. Donc c'est le propre de l'être humain, ça n'a rien à voir qu'un langage de dauphin ou des phéromones de fourmis, etc. C'est tout à fait autre chose. Et la capacité, la découverte de l'écriture et la capacité à communiquer sa pensée par écrit, soit au plan géographique, spatial, soit au plan chronologique.
temporelle donc pour les générations qui suivent. Donc c'est deux qualités, et chaque témoin de Jésus, sans écrire forcément un évangile, peut rendre témoignage de ces façons-là. Comment qualifier la manière d'être témoin de Lazare, qui ne parle pas? On ne sait même pas s'il savait parler, s'il était muet ou très gravement malade, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est là simplement un témoin gênant, parce que par sa simple présence, il rend témoignage à Jésus et sa puissance de vie. Et à ce sujet, l'évangéliste Jean joue sur un registre qu'il est le seul à manier parmi les évangiles, le registre des odeurs. Il y a deux odeurs chez Jean. Au chapitre 11, verset 39, quand Jésus arrive à la tombe de Lazare, qui est mort depuis 4 jours, Jésus dit « Ouvrez la tombe ». Et sa sœur Marthe dit « Mais tu n'y penses pas, Seigneur, il sent mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est là. » Donc il traîne l'odeur de la mort. Comme je fais le lien avec le psaume 37, « Mes plaies sont puanteur et pourriture, c'est là le prix de ma folie. » Donc l'être humain, dans sa misère, il est corruptible et donc il va s'entraîner l'odeur de mort. En revanche, Lazare, on précise qu'il fait partie du repas de Jésus, organisé pour Jésus dans la maison. Et l'évangéliste précise que quand Marie a oint les pieds de Jésus, avec ce parfum de très grand prix, toute la maison fut remplie du parfum. Je ne pense pas que l'évangéliste dise ça uniquement pour dire que le parfum était un peu fort et que les murs en sont imprégnés. Il faut plutôt comprendre oikia, là, comme la maisonnée, l'ensemble des gens qui sont invités au repas, qui a une connotation eucharistique et pascale, comme tous les repas chez Jean. Donc tous les invités sont imprégnés aussi, y compris Jean, y compris Lazare, qui avait avant son odeur de mort et qui maintenant revêt ce que Paul dira dans ses lettres, la bonne odeur du Christ. Et donc c'est parce qu'il transmet la bonne odeur du Christ, simplement par sa manière d'être, qu'il rend témoignage. Et là, on a toute une histoire sur le témoignage, qui est une théorie du témoignage rendu à Jésus, user les deux capacités propres à l'être humain, la parole et l'écriture, mais aussi, et c'est le plus important, c'est central, ça ne fait pas de bruit, mais c'est central, c'est essentiel, une vie transformée qui respire la bonne odeur de Christ. J'en viens maintenant, et je suis un peu long, mais on m'a donné la permission de dépasser le temps qui m'était imparti. J'en viens maintenant au titre de ma communication, donc Jésus, le chemin qui mène au Père. Très curieusement, jusqu'à aujourd'hui, l'immense majorité des commentateurs mettent en valeur le caractère christologique, pour ne pas dire christocentrique, de l'Évangile, et ils se contentent pour le dernier verset du prologue, qui pour moi est essentiel, le verset 18, d'une demi-réponse. Je vous rappelle en 2 mots ce dernier verset. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est Dieu, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Il ne vaut mieux pas traduire par révéler, ce n'est pas le verbe apocalyptein, mais faire connaître. Et on passe généralement, et beaucoup d'exégètes le font, beaucoup de commentateurs, à pieds joints sur quelques petits problèmes que ce texte pose, comme s'il n'y avait pas de problème. D'abord, il faut voir le lien entre les deux parties du verset. La question est Dieu, personne ne l'a jamais vu. Je comprends, moi, que l'être biblique, depuis la première page de la Genèse, qui se sait créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, se sent appelé à ce contact. Comme dira Augustin, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il repose en toi. Donc il y a un appel dans l'homme biblique à voir Dieu. Et les psaumes sont traversés de ces cris. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu? Quand pourrais-je te voir? Et c'est une demi-réponse que de dire que l'expression « aller voir la face de Dieu » veut dire faire un pèlerinage au sanctuaire. C'est à moitié vrai, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Donc il y a, comme dans l'être humain, un appel à voir Dieu. Et répondre, comme on le fait habituellement, le Fils unique qui vient de Dieu, donc il connaît Dieu par cœur, va vous en parler, c'est une demi-réponse. Parce que parler d'une réalité qu'on ne connaît pas, ce n'est pas la voir. Il y a des tas de pays que je n'ai jamais visités, comme je disais longtemps la Chine, je pourrais dire l'Ukraine aujourd'hui. Je peux lire des tas de choses, même voir des émissions, entendre parler des gens de ça. Rien ne remplacera l'expérience que je ferai le jour où, prenant un moyen de transport avec un ami, j'irai de mes yeux voir ce pays. Donc, je crois qu'il faut aller plus loin et que l'évangile de Jean suggère à la fin de ce prologue qu'il y a une solution. Et la solution, elle est d'abord christique, elle est en Jésus. Et l'évangile de Jean
donc se présente sans doute comme christologique, mais orienté vers le Père. Et parmi les difficultés de ce dernier verset, donc je vous montre ça aussi sur la deuxième page de l'exemplier, c'est le dernier verbe exegesato, qui a donné exégèse évidemment, et qu'on traduit très souvent par faire connaître. Chez Saint Luc, il signifie raconter, raconter. Et la traduction, la Vulgate a traduit ipse narravit. C'est intéressant. Et je pense que les exégètes qui s'intéressent à la narratologie aujourd'hui sont passionnés pour cela. Jésus va raconter le Père, et c'est ce qu'il fait dans l'Évangile, évidemment. Mais s'il fait que raconter, il ne fait que aiguiser le désir de voir le Père. Et c'est pour ça, par exemple, que Philippe lui dira au chapitre 14, versets 8 et 9, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est bien beau de nous parler de lui, mais on veut voir le Père. » Et la réponse qu'on fait habituellement en disant « Jésus le remet à sa place, il n'a rien compris, il faut le suivre lui, Jésus, pour accéder au Père », mais je crois que qu'elle n'est pas tout à fait juste. Philippe montre une impatience. Simplement, Jésus doit calmer un peu son impatience. Il y a une étape intermédiaire. Mais le but est bien celui-là, montre-nous le Père. Or, ce verbe exegesato, comme le père Boimard est, à mon avis, le seul à l'avoir fait remarquer à l'époque contemporaine, signifie aussi, il a aussi un sens concret, conduire, mener, être à la tête d'eux. Vous pouvez trouver de très bons exégètes, y compris, je crois, Raymond Brown et d'autres, qui vous disent, oui, on dit ça, mais à l'époque de Jésus, ce sens n'existe plus. C'est faux. Le contemporain de Jean, qui s'appelle Flavius Joseph, emploie le verbe exegestai dans les deux sens. Révéler, expliquer les mystères religieux, mais aussi conduire une troupe à l'assaut, mener. Donc, le verbe, j'ai vérifié, il existe bien dans ce sens concret. Mais c'est un sens qui a toujours été mineur. Il y a à peu près une trentaine d'emplois sur 300, 350 dans l'Antiquité. Mais il existe, ce verbe. Et donc, on peut traduire par conduire. Et du coup, le père Boimard traduisait le Fils unique, celui qui est, le Fils unique, Dieu, il laissait tomber celui qui est, et il disait, dans le sein du Père, il a conduit. Et je trouvais l'idée géniale, mais en même temps, il y avait un petit problème, c'est qu'avec une solution critique textuelle un peu rapide et injustifiée, le Boimard avait enlevé le celui qui est. Et je pense finalement qu'il faut ne pas oublier que les textes anciens, que ce soit les textes hébreux, grecs ou latins, pour des questions d'économie ou de matériaux, que ce soit le papyrus, le parchemin ou la pierre, etc., étaient écrits en capital, on va dire, sans généralement de ponctuation, en tout cas pas, et sans espace entre les mots. Autrement dit, on pouvait faire jouer le sens, lire, regrouper les lettres de façon différente. Et on a 2 ou 3 exemples, j'en ai repérés dans la Bible, il y en a certainement d'autres, il faudrait s'y plonger pour voir si en comparant l'hébreu et le grec, on n'a pas des jeux comme cela avec des lectures différentes. Je vous ai donné, je crois, un exemple que j'ai trouvé dans une grammaire d'hébreu biblique. J'ai oublié le nom de l'auteur de cette grammaire, mais je voudrais le remercier. C'est ce mot, imaginez, anglais, God is nowhere. Vous pouvez, si vous attachez toutes les lettres ensemble, le détacher ensuite de 2 façons. God is nowhere, Dieu est nulle part, ce qui est juste théologiquement, et vous pouvez aussi traduire God is now here, Dieu est maintenant ici. Et les 2 sont vrais. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire d'un seul coup. Si Dieu a la forme parfaite de la sphère, eh bien on ne peut pas être au pôle sud et au pôle nord en même temps. Donc on ne peut pas dire les 2 choses mais en même temps les 2 sont vrais. Et je pense que on peut interpréter de cette façon le dernier verset du prologue. Il y a d'une certaine façon la réponse habituelle. Celui qui est dans le sein du Père, donc dans l'intimité du Père, va raconter, va expliquer le Père, et on voit que la suite du texte va dans ce sens-là. Mais il y a une deuxième lecture qui est possible. Le Fils unique qui est Dieu, celui qui est Haon, comme on verra sur les icônes du Christ, c'est-à-dire, rappel de Exode 3,14, Jésus porte ce titre, comme il va dire Égoïmi dans le reste de l'Évangile, et du coup, dans le sein du Père, il conduit. Et dans le sein du Père, autre remarque, c'est en grec eiston kolpon, avec l'accusatif plus la eis plus accusatif, donc proposition dynamique. Mais là aussi, la plupart des exégètes vous disent, mais à l'époque du 1er siècle, on met eis plus accusatif à la place de n plus datif.
Il faudrait peut-être vérifier selon les auteurs. Le père de la poterie, dans les années 60, a fait un article sur le caractère dynamique de la préposition eis chez Jean. Et il y a un autre exemple clair dans le prologue même de Jean, donc quelques versets plus haut. Si vous regardez la fin du verset 9 et le début du verset 10, vous avez à propos de la lumière. Elle vient dans le monde, elle comenan eston cosmon, eis plus accusatif, et juste après, vous avez dans le monde, elle était. Le verbe, il était. Ento cosmo en. Là, on a le datif avec en. Donc, je pense que l'évangéliste connaît la différence entre en et eis et qu'il garde une notion dynamique dans le eis. Autrement dit, on peut jouer sur les deux sens du eis à son époque, une fois au sens statique, mais avec un certain mouvement, celui qui est dans le sein du Père, mais on peut traduire qui est tourné vers le Père aussi, comme au premier verset, proston theon, et puis en même temps, dans le sein du Père, il conduit. Et j'ai trouvé que la meilleure traduction était de prendre en français l'expression se faire le guide, puisque le mot guide en français a la chance d'avoir ces deux sens abstraits et concrets. On a le sens concret de celui du guide de haute montagne, qui vous dit il faut poser les pieds et les mains pour ne pas tomber dans le vide, et vous avez le guide d'un musée qui vous fait pénétrer dans l'intelligence des œuvres d'art, et qui n'est pas là pour vous dire il y a 3 marches, baissez la tête parce que le plafond est bas, vous êtes censé le voir. Donc il a les deux sens. Voilà. Et je pense que cette traduction est pertinente et elle donne tout son sens au but de l'évangile. Quand j'ai écrit mon premier article sur le sujet en 89, je terminais en disant j'aurais aimé avoir un ou deux pères de l'Église allant en ce sens-là quand même. Et j'en avais pas trouvé. Et c'est que j'avais mal lu en fait. Et j'ai retrouvé depuis Irénée et Clément d'Alexandrie, donc je vous ai mis au bas de la page. Irénée, contre les hérésies, dit c'est nous qui avons besoin de la communion avec lui le Christ. Aussi s'est-il prodigué lui-même par pure bonté afin de nous rassembler dans le sein du Père. Ut nos colligeret in sinum patris. Autrement dit, il y a bien un mouvement d'entrée dans le sein du Père. Le sein du Père n'est pas, comme le pensait le Père de la poterie, réservé à l'intimité intratrinitaire. C'est aussi le lieu auquel nous sommes appelés à aller. Et Clément d'Alexandrie, que j'ai découvert encore plus récemment, alors de tes yeux, tu verras le sein du Père que le Fils unique, Dieu lui-même, est le seul à avoir montré. Et le montrer, c'est le verbe egesato. Et surtout, la deuxième phrase, en tête s'avance le Sauveur lui-même, qui ouvre la route, qui conduit vers le sein du Père, la vie éternelle et le royaume des cieux. Et cette dernière phrase, qui est encore plus précise par le mouvement ouvrir la route, conduire vers, elle est intéressante cette dernière phrase parce qu'elle met en parallèle 3 formules joanniques ou sein du Père, vie éternelle et royaume des cieux. On pourra en ajouter une 4e, au début du chapitre 14, c'est la maison du Père, la maison de mon Père, avec les multiples demeures. Donc on a toutes sortes de synonymes pour désigner le but de la vie humaine sur cette terre, et le Christ est donc, comme il se présente au chapitre 14 à Thomas, comme le chemin qui conduit au Père. Je vous remercie. Écoutez.
L'un des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?